Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille, la plus gentille et la plus belle qu'on pût imaginer. Sa mère, qui l'aimait tendrement, et sa grand-mère, qui l'adorait, la gâtèrent toujours. Un jour, la mère dit à sa fille : « Va voir ta grand-mère et emporte-lui ses galettes et ce pot de beurre. Elle est malade et tu la réjouiras. » La petite fille partit aussitôt, et comme elle traversait la forêt, elle rencontra le loup. Le loup, ayant une grande envie de manger la petite fille, la salua d'une manière polie et lui demanda où elle allait. « Je vais chez ma grand-mère, » répondit la petite fille, « et je lui porte des galettes et du beurre. » Le loup, qui avait bien l'intention de manger la petite fille et sa grand-mère, lui proposa de prendre un autre chemin, plus long et plus joli, tandis que lui, il prendrait un raccourci. La petite fille, ignorante du danger, accepta et s'écarta du chemin, tandis que le loup prit la route la plus courte pour arriver chez la grand-mère. Arrivé à la maison de la grand-mère, le loup frappa à la porte. « Qui est là ? » demanda la vieille femme. « C'est moi, ta petite fille, » répondit le loup, imitant la voix de la petite. « Je vous apporte des galettes et du beurre. » La grand-mère, qui était dans son lit, dit : « Tire la chevillette et la bobinette tchéra. » Le loup tira la chevillette et entra dans la maison. Il se jeta sur la vieille dame, la dévora en un instant, puis se coucha dans son lit, se couvrant jusqu'aux yeux, et attendit l'arrivée du petit chaperon rouge. Peu de temps après, la petite fille arriva chez sa grand-mère. Elle trouva la porte ouverte et entra. Elle s'approcha du lit et, voyant sa grand-mère, elle s'étonna de tout ce qui lui semblait étrange. « Comme vous avez de grandes oreilles, grand-mère. »« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. » « Comme vous avez de grands yeux, grand-mère. »« C'est pour mieux te voir, mon enfant. » « Comme vous avez de grandes dents, grand-mère. »« C'est pour mieux te manger, ma chère. » Et sur ces mots, le loup se jeta sur la petite fille et la dévora. Ainsi se termine l'histoire, sans qu'aucun secours ne vienne. La morale de l'histoire est qu'il faut se méfier des inconnus et être sage et prudente, surtout quand on est une petite fille seule dans la forêt.